Nous allons pouvoir entendre maintenant le témoignage de Stéphane et Amélie. On va les confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, donc Stéphane, c'est moi, ma femme, mon épouse Amélie. Et nous sommes, vous ne pouvez pas imaginer, tellement heureux de pouvoir témoigner devant vous ce soir. Quelle joie et quelle émotion de nous retrouver dans cette belle église de Saint-Nicolas-des-Champs. Voilà, c'est ici même que le Seigneur est venu à notre rencontre, le 17 septembre 2015. Donc ça fait 7 ans bien tassés déjà. Et on se disait qu'Amélie qu'on ne pourra pas nous accuser de précipitation. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai été élevé dans une famille catholique et la prière a toujours fait partie de ma vie. Par contre, j'étais bien éloigné de l'église. J'étais à l'époque pilote de ligne et commandant de bord sur 747. Et puis un beau jour, soudainement, ma vie a basculé, mon cœur s'est emballé, sans raison. 200 pulsations minutes, en arythmie totale. Je consulte les cardiologues, les rythmologues, tout ce qui se termine en log. À Paris, je les ai tous vus. Voilà. Et à chaque fois, j'avais la même réponse. Votre cœur est en pleine santé, vous avez un cœur de jeune homme, on ne comprend pas. Et moi, ce que je comprenais, c'est que les douleurs étaient là, l'incapacité et l'arrêt de travail se prolongeaient. Pour ma part, je viens de Suisse et j'ai été baptisée protestante calviniste. Et je n'étais pas du tout pratiquante. J'investissais tout mon temps dans une carrière dans le sport de haut niveau comme entraîneur. Et du matin au soir, il n'y a que ça qui m'intéressait. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée alitée par une hernie discale complètement invalidante. Je ne pouvais plus tourner la tête, ni lever les bras, ni même marcher d'ailleurs. Donc j'ai passé plusieurs mois allongée au lit. Et alors que c'est moi qui soutenais Stéphane, là c'est lui qui se retrouvait à tout devoir faire pour moi. Et vous imaginez le tableau. J'attendais donc avec impatience un rendez-vous pour une IRM. Et le rendez-vous avait été fixé pour le 18 septembre. Alors, quelques temps plus tard, alors que je regardais une interview sur YouTube, je tombe par hasard, je mets des guillemets personnellement, sur une vidéo qui présente la prière pour les malades à l'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Vous devez connaître, je pense. Donc je me précipite. Quand je dis précipite, franchement, c'était à 2 à l'heure, c'était mon maximum. Et je me précipite sur place pour voir quand aurait lieu la prochaine prière pour les malades. C'était fin juin, je me rappelle très bien, et donc les vacances avaient débuté. Et donc je dis prochaine prière pour les malades le 17 septembre. Et je dis c'est sûr, j'y serai. Et j'ai dit moi aussi. Alors les églises, c'était pas trop ma tasse de thé, vous avez compris, mais j'avais rien à perdre. Je commençais à pouvoir me déplacer, mais j'étais encore très 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 atteinte. Donc le 17 septembre arrive et Stéphane prend quelques minutes sur le trajet pour me présenter le Saint-Sacrement et m'expliquer un peu le chapelet. Et il me dit, oui, t'en fais pas, si tu connais pas le « Je vous salue Marie », à la fin de la prière, tu le connaîtras. Bon, on arrive dans une église à peu près comme ce soir, pleine à craquer. Et je ne pouvais pas tenir assise, alors je m'adosse juste là, contre une colonne au fond de l'église. Quant à moi, avec le peu de force que j'avais, je m'assois sur une marche dans un coin, là, exactement. Et la prière commence et j'entends une petite voix intérieure qui me dit « La première parole, c'est pour toi ». Et
la première parole qui est donnée. Il y a ici un homme qui souffre du trouble du rythme cardiaque. Le Seigneur le guérit. J'ai su à cet instant vraiment que cette parole m'était adressée et je me suis dit « Amen, merci Seigneur ». Le temps que je me dise cela, une parole en complément a été donnée. Le Seigneur dit qu'il le guérit lentement. Ah, moi qui me voyais déjà repartir faire le tour du monde, j'ai dit « Bon, enfin, merci Seigneur ». À mon tour, j'entends une parole de connaissance qui dit « Il y a une jeune femme qui souffre du dos, le Seigneur la guérit ». D'abord, je me dis « Youpi, c'est pour moi ». Mais attends, je me dis « Attends, voir un peu. Tu vois le nombre de personnes à côté de toi, tu vois le nombre de personnes un peu partout. Tu crois qu'une jeune femme qui souffre du dos, tu crois que tu es la seule ici ? Non, c'est sûr, c'est pas pour toi. » Mais tout à coup, moi qui suis frileuse d'ordinaire, je me mets à avoir très, très, très chaud. Rien d'autre. Et en sortant de l'église, pendant plusieurs jours, par contre, nous n'arrivions pas à partager sur ce que nous avions vécu sans nous mettre à pleurer. Le lendemain de la prière, j'avais donc rendez-vous pour une IRM. Verdict, aucune trace d'hernie discale, plus d'arthrose. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas tout. J'avais envie d'aller à l'église. Alors j'ai commencé à aller à la messe tous les dimanches et les lectures me parlaient. Alors qu'auparavant, quand j'allais à la messe pour les mariages ou les enterrements, je n'y comprenais rien, voire je m'endormais. Puis j'ai eu le désir d'intégrer l'Église catholique et j'ai suivi le parcours catéchisme, première communion, confirmation. Quant à moi, la guérison a été bien lente et progressive comme annoncé. Mais je goûtais une joie profonde de me sentir le plus proche possible du Seigneur. Notre vie au quotidien a pris une toute autre dimension, radicalement transformée, avec cette certitude absolue que le Seigneur est bien vivant et agissant à chaque instant de nos vies. Donc, on veut juste vous dire merci Seigneur. Notre joie, c'est de te suivre, d'être avec toi. Merci Seigneur pour toutes les grâces de consolation, grâces de joie, grâces de paix et bien sûr grâces de guérison que nous avons reçues ici. Et nous voulons aussi vous transmettre ceci et vous dire que toutes ces grâces reçues elles sont également pour vous. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu veux faire ce soir encore. Nous allons accueillir le Saint-Sacrement.